Retour sur nos sujets français avec Raphaël Lejean, notre invité, c'est Philippe Brun. Bonjour. Bonjour Philippe Brun. Député du Parti Socialiste de l'Eure. On va parler retraite et énergie. Je commence avec les retraites puisque c'est le sujet du jour. Il y a le conclave aujourd'hui, réunion de la dernière chance. Si jamais on se met d'accord, si on arrive à avoir un texte conclusif, qu'est-ce qu'il faut en faire ensuite ? Il faut que ce texte soit ensuite présenté à l'Assemblée nationale. C'est notre demande. La condition posée par les socialistes pour ne pas censurer, c'est que l'Assemblée nationale soit saisie d'un texte sur les retraites qui reprennent les avancées décidées par le conclave. Alors pas que Philippe Brun, parce que Olivier Faure, Premier secrétaire, réélu, a fait monter la pression depuis quelques jours en disant que si on revenait sur l'accord, si on ne revenait pas sur l'accord des 64 ans, il pourrait y avoir censure. En tout cas, il y aura censure si l'Assemblée nationale n'est pas saisie d'un texte qui nous permet de débattre de la question des retraites dans son ensemble. C'est la position d'Olivier Faure, c'est la position du Parti socialiste. Et donc on verra bien sur quoi s'accordent les syndicats. Et du coup, vous allez tout reprendre, tout renégocier, tout point par point ? En tout cas, on va rediscuter sur la base de ce qu'ont fait les syndicats. Il y a la démocratie sociale, il faut la respecter. Nous souhaitons que l'accord, s'il y a un accord, et je crois qu'il y a eu des avancées dans le week-end, qu'il soit bien sûr transposé. Et nous voulons poser démocratiquement à l'Assemblée nationale un certain nombre de sujets. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, nous avons voté une résolution de manière extrêmement large demandant l'abrogation de la réforme Borne. Et il est donc possible que nous décidions de mettre l'ouvrage sur le métier. Et pourquoi pas, dans ce moment que l'on connaît... Les syndicats, eux, ils ne réfléchissent plus à ça. Ils ne veulent plus revenir sur les 64 ans. Peut-être que les syndicats ne respectent plus à ça. Nous représentons l'ensemble des Français. Nous incarnons la souveraineté nationale et populaire. Et je crois qu'on est en droit de se poser un certain nombre de questions sur l'avenir de notre système de retraite, sur son financement, sur la pénibilité. Et ces sujets-là, on peut peut-être y travailler de manière transpartisane pour obtenir un accord. En tout cas, la démocratie sociale, elle doit s'exprimer. Nous attendons les résultats du conclave. 2, nous voulons... Mais si vous renégociez tout, ça n'a pas de sens, en fait. Oui. Si vous reprenez point par point et que vous dites, en fait, moi, ce que je veux, c'est faire autre chose et négocier sur les 64 ans, on vous asseyez sur le conclave. Il faut non plus s'asseoir sur la souveraineté populaire. Je rappelle quand même que une très large majorité de députés souhaitent revenir sur les 64 ans, parce que c'est injuste, parce que ça va travailler les gens plus longtemps, ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt, qui exercent les métiers les plus pénibles, qui ont les retraites les moins longues et qui meurent le plus tôt. Voilà pourquoi nous sommes contre l'augmentation de l'âge légal de départ à la retraite. Mais ensuite, il y a un certain nombre de paramètres qui peuvent être changés. Le conclave va le permettre, je l'espère, sur les carrières hachées, sur les carrières des femmes, sur les familles monoparentales, sur la pénibilité. Un point juste de détail, mais vous mettez les carrières longues et la pénibilité sur le même niveau ? C'est-à-dire que ceux qui ont commencé plus tôt sont ceux qui ont les métiers les plus pénibles ? C'est le cas dans l'essentiel des métiers. Quand on regarde la concentration, pas vraiment en réalité, quand non. on regarde la concentration aujourd'hui, les gens qui exercent les métiers les plus pénibles ont commencé à travailler souvent le plus tôt et meurent le plus tôt. Aujourd'hui, il y a une différence d'espérance de vie entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres de 13 ans, entre les ouvriers et les cadres de 8 ans. Donc, il faut qu'aujourd'hui, le système permette à un ouvrier de partir beaucoup plus tôt qu'un cadre, parce qu'il a exercé un métier beaucoup plus pénible. Autre sujet de très forte actualité, la question de l'énergie, avec ces lois de programmation qui est discutée à l'Assemblée nationale. Là, c'est un peu parti dans tous les sens. C'est difficile de comprendre où on en est, notamment sur les renouvelables. Il y a un moratoire sur les éoliens qui est voté. En même temps, on a des objectifs de développement de l'éolien et du solaire. On en est où ? Est-ce que le pays est pro ou anti-renouvelable ? Écoutez, ça fait partie des pitreries que malheureusement on vit à l'Assemblée nationale, qui est devenue une sorte de théâtre d'ombre. Donc dans l'hémicycle, on était quelques-uns à essayer de tenir le temple jusqu'à une heure avancée jeudi soir. Et le Rassemblement national a réussi, en étant massivement présent, à faire passer tout un tas de choses délirantes, donc notamment un moratoire sur le renouvelable. Tous les entrepreneurs qui nous écoutent ici, il y a 120 000 emplois aujourd'hui concernés qui vont être supprimés par le Rassemblement national parce qu'ils le souhaitent, moratoire sur le renouvelable. Qu'est-ce qui va se passer en vérité ? On va probablement tous voter contre ce texte qui n'a aucun sens, qui propose à la fois un amendement socialiste que nous avons adopté, qui essaie d'augmenter la part de renouvelable, et à la fois qui propose un moratoire sur l'énergie renouvelable. Qu'est-ce qui va se passer ? Ce texte va être rejeté et on va encore envoyer au Sénat. Et ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on fait n'importe quoi à l'Assemblée nationale, c'est que c'est un Sénat conservateur qui n'est pas doté de la même légitimité démocratique que l'Assemblée, qui fait la loi, et évidemment je le regrette. Vous êtes pour ou contre la construction des 14 nouveaux réacteurs engagés d'ici 2030 ? Sont favorables au nucléaire. Nous avons déposé enfin une position pour sortir du flou artistique, puisque depuis 2012, on était dans
quelque chose de très peu clair. Donc nous sommes favorables au développement du nucléaire. La proposition que nous faisons, c'est un développement massif des renouvelables et la construction de 6 EPR nouveaux. Donc on est en dessous de la feuille de route du gouvernement. Je pense qu'elle n'est pas crédible au niveau des 12, parce que nous pensons que sur le plan industriel, on n'arrivera pas à les livrer dans les temps. Et donc on pense qu'il faut avoir une feuille de route ambitieuse sur le renouvelable, ambitieuse aussi sur les EPR, donc construction de 6 EPR et d'un réacteur modulaire. Mais nous souhaitons, que le réacteur modulaire soit 100% public, car nous pensons que le nucléaire ne peut pas être opéré par des opérateurs privés. Vous avez l'impression, donc ce qui veut dire EDF 100% public, pas comme une régie privée, on reste tel quel. Vous avez l'impression que EDF là est en bon ordre de marche pour construire notamment ces EPR et développer la politique énergétique française? Écoutez, je le crois, EDF est sorti de la crise, a pu réussir à se financer grâce à des prix qui ont été plutôt bons. Alors c'était mauvais pour l'économie française, mais ça a été bon pour EDF. Je crois que l'entreprise est aujourd'hui mobilisée. Il y a eu des succès, Flamanville, Keypoint, le chantier se passe mieux que ce qu'on pouvait penser. Je crois que oui. Avec des sacrés retards. Avec du retard, oui, bien sûr, il y a toujours des retards. Mais c'est un immense défi industriel comme le Rafale. Vous vous souvenez, on s'est beaucoup moqué du Rafale pendant des années et des années. On disait, mais cet avion, est-ce qu'il va réussir à sortir? Est-ce qu'on va réussir à le vendre? On n'arrivait pas à le vendre, on était les seuls à l'avoir. Et puis d'un coup, entre 2012 et 2017, on s'est mis à vendre des Rafales en cascade. Et puis aujourd'hui, c'est un avion, une technologie qui est mature. Donc là, c'est pareil. Le PR, c'est une technologie qui est en train de devenir mature. Nous avons les ingénieurs, nous avons les compétences et c'est une fierté française. Merci beaucoup Philippe Brun d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de l'économie.